qu'on aura le mérite de lire deux parachiotes, oui, Acharemot et Kedoshim. Donc aujourd'hui on va parler un peu de Acharemot, on va dire quelques mots sur Parashat Acharemot. Cette parashat traite de deux sujets, mais alors totalement opposés. Deux sujets qui sont totalement opposés. Premier sujet de la parashat Acharemot, tout le service du Kohen Gadol le jour de Kippour. Donc la personne la plus sainte qu'on a au sein du clan d'Israël, c'est le Kohen Gadol, le jour le plus saint de l'année, et qui va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le lieu le plus saint, oui, qu'on a au sein de la communauté d'Israël, pour qu'il puisse apporter le pardon à tout le clan d'Israël. Ça, c'est la première partie de la paracha. Deuxième partie, mais alors le sujet entièrement opposé, c'est les mariages interdits, les harayot, l'adultère. Comment on peut passer, d'accord, d'un sujet aussi élevé à quelque chose aussi bas? Et le plus intéressant, c'est que le jour de Kippour, dans la lecture de la Torah du matin, c'est effectivement la première partie de Acharemot, donc toute la avoda, tout le service du Kohen Gadol le jour de Kippour, tandis que à Mincha, lorsque déjà nous sommes comme des malachim, après une journée entière à la choule, oui, en train de jeûner, debout, qu'est-ce qu'on nous fait lire? La paracha, la deuxième partie de Acharemot, qui traite des harayot, les relations interdites, les mariages interdits, l'adultère. C'est quand même très très étonnant. La réponse est toute simple. La Torah veut nous transmettre un message que dans la Avodat Hashem, même lorsqu'on a acquis un certain niveau, on ne peut pas croire que c'est acquis à jamais. Si on ne l'entretient pas, si on n'essaie pas de faire tout ce qui est dans notre devoir pour le conserver, eh bien facilement on peut le perdre. Facilement on peut le perdre et on peut, chas v'shalom, descendre très très bas. Vous savez, il est beaucoup plus difficile de construire que de détruire. Prenez un exemple simple, une assiette en porcelaine. Combien d'efforts il faut faire pour la fabriquer? Quel four, oui, on aurait besoin pour essayer de la cuire, de la fabriquer. Tandis que pour la casser, ça suffit d'ouvrir sa main et vous la faites tomber et elle est brisée en 1000 morceaux. Beaucoup plus facile de construire que de détruire. Il faut faire attention que ce n'est pas parce qu'on a un certain niveau qu'on peut croire que ça y est, c'est de l'acquis. Il faut essayer de le garder, de le surveiller et de l'entretenir. Sinon, chas shalom, on peut facilement le perdre jusqu'à descendre tellement bas à l'adultère. Ça, c'est donc la leçon qu'on peut apprendre. Maintenant, c'est écrit une deuxième leçon, mes chers amis, qu'on peut aussi tirer de cette paracha. C'est l'exemple des deux, d'accord, c'est Hérim, les deux boucs. Les deux boucs. La Mishnah nous dit qu'ils devaient être égaux dans tout. Ils devaient être shavim, bekomatam, la même taille, dans leur aspect, dans le prix. Il faut les acheter, il faut que ça aille le même prix. Non, nous allons nous mettre dans la tête de ces boucs-là, si ils devaient réfléchir. On fait un tirage au sort, il y en a un qui va être directement égorgé et sacrifié pour Akadosh Baruch Hu, et l'autre, on va le prendre et on va le faire sortir jusqu'en dehors de la ville. Imaginons, on va se mettre dans la tête du bouc émissaire lorsqu'il voit son camarade qui lui ressemble comme un jumeau qui a été égorgé directement. Il se dit, le pauvre malheureux. Et moi, regardez-moi, on me promène en dehors de la ville. Et encore, il va jusqu'au sommet d'une montagne où il arrive à voir tout le panorama. Et il se dit, le pauvre malheureux, et moi, quel prestige. Et c'est pas le pauvre. Tout ce qu'il attend, qu'en quelques secondes, il va être jeté
du sommet de la montagne, il va être déchiqueté en 1000 morceaux, et il va être offert aux forces du mal, la Azazel, alors que l'autre, au contraire, il a été consacré entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Mes chers amis, c'est exactement la même vision que les Rishaïm ils ont pour les tzadikim. Ils disent, hey, regardez-moi ces pauvres tzadikim, ces pauvres malheureux, comment est-ce qu'ils se privent, ils ne savent pas kiffer dans cette vie, ils n'ont même pas de télévision, ils ne savent pas ce que c'est profiter de la vie, alors que nous on s'éclate. Seule différence, c'est qu'ils ne savent pas ce qui les attend, les pauvres, dans le monde futur. Somme toute, ce monde-là, il est qu'un monde provisoire. Tout le monde finit par, oui, quitter ce monde. C'est après l'éternité, c'est après les autres, les pauvres. Combien ils vont payer chaque chose, vous savez. Il dit, Rish Lakish, En Gehinam le Olam Haba. Le vrai Gehinam dans le monde futur, c'est le regret. C'est le regret, les remords qu'un homme, il se dit, mais combien je me suis tué pour un monde qui est futile, pour un monde qui est futile, combien j'ai fait d'efforts, combien j'ai pris des risques, de la contrebande, et tout ça pourquoi? Pour un monde qui est futile. Qu'est-ce que j'ai amassé avec tout ça? Tandis que l'autre, c'est vrai, il s'est privé peut-être dans ce monde-là, c'est vrai, mais tout ce qu'il a amassé pour le monde futur, ça c'est la leçon qu'on peut apprendre des deux boucs. Un qui va être le bouc émissaire et l'autre qui va être, n'est-ce pas, Baruch Haba, Korban Lachem. Le Maral, il dit, c'est quoi la notion du Goral? C'est quoi cette notion-là, oui, du tirage au sort que la Torah nous demande de faire le jour de Kippour? On ne peut pas désigner nous-mêmes. Ça, c'est l'Hachem, Kodesh l'Hachem. Vous savez, quelqu'un, il peut décider de faire un korban au choix qu'il veut. Celui-là, il est Ola, celui-là, il est Shlamim. Ici, non. On doit faire un tirage au sort. Explique le Maral que le choix d'Akadosh Baruch Hu, oui, pour Abraham Avinu, n'était pas parce qu'il était tzaddik. À l'opposé de Noach, où c'est écrit noir sur blanc dans la Torah, Ve'otra ra'iti lefanai tzaddik bator hazeh, étant donné que j'ai vu que tu es le plus grand tzaddik, c'est pour ça que je t'épargne, et c'est pour ça que je te demande de construire une arche où dans laquelle tu vas être protégé. Oui, non, chez Abraham Avinu, quand Hachem il se dévoile à lui, il lui dit pas que je t'ai choisi parce que tu es tzaddik. Donc pareil, sa progéniture, ils vont être les protégés d'Akadosh Baruch Hu sous aucune condition. C'est comme un tirage au sort, oui, qui est le fruit du hasard. C'est pareil, le choix d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis d'Abraham Avinu et de toute sa progéniture, c'est dans le même contexte, dans les mêmes conditions. C'est ça la notion du tirage au sort que nous faisons le jour de Kippour. Parce qu'on arrive malheureusement, on est entièrement dénudé, on n'a aucun mérite à prévaloir devant Akadosh Baruch Hu pour obtenir notre pardon. Alors on lui rappelle, mais Akadosh Baruch Hu, le choix que tu as fait pour Abraham Avinu n'était pas conditionné parce qu'il était tzaddik, donc sa progéniture aussi, tu vas la protéger, pas seulement parce qu'elle est tzaddik. Ça c'est le premier argument que nous mettons en relief. Le deuxième argument, oui, que nous proposons, c'est que la Gemara dit que Am Israël ils disent toujours à Kadosh Baruch Hu, Retzoneinu la'asod retzonecha. Au fond, notre volonté profonde, c'est de faire à Kadosh Baruch Hu tout ton désir. Mais chez Aboud Malchouyot, mais malheureusement, oui, toute la détresse et toute l'influence néfaste dans laquelle on vit, les goïms dans lesquels on a été exilé, c'est eux malheureusement la source de nos fautes. C'est eux qui nous causent de toutes nos fautes. C'est la raison pour laquelle on envoie le Sahir, la Azazel. Parce que j'ai oublié, mes chers amis, de préciser quelque chose de très important. On a deux catégories de Haverot. Vous savez, le Korban, le Sahir, l'Hachem, le Sahir, l'Hachem, le Sahir, le bouc,
qu'on offre à Kadosh Baruch Hu, il vient pour pardonner une petite catégorie de Averot qui s'appelle Tum'at Mikdash ou Kdashav, l'impureté du Beth HaMikdash. Alors que pour toutes les Averot, c'est le bouc émissaire qu'il prend toutes les Averot. Comment comprendre une chose pareille? Le Sahir Lachem, celui qu'on va offrir Korban Lachem, il n'est là que pour être mechaper sur Tum'at Mikdash ou Mukdashav. Si on s'est permis de rentrer au Beth HaMikdash en étant impur. Oui, alors que pour toutes les grandes Averot, c'est le Sahir la Azazel qui s'en occupe. Baou Chaba, monsieur Chéli. Chaba, asseyez-vous, on est en plein milieu du Dvar Torah. Non, merci beaucoup. Je disais que la réponse, elle est là. Étant donné que la cause de toutes nos Averot, c'est l'entourage, d'accord, néfaste dans lequel nous vivons, les goyim qui nous entourent, leur mauvaise influence. C'est pour ça qu'on lui dit à Kadosh Baruch Hu, c'est eux qui doivent, c'est eux qui sont la cause de notre faute. Donc c'est le Sahir qu'on envoie aux forces du mal qui représentent finalement les autres nations. Tandis que la Kapara à nous, elle est interne pour quelques Averot, un manquement dans la Avodat Hashem. Chez Am Israël, tout ce qui doivent se faire pardonner, c'est le manquement dans la Avodat Hashem. S'ils n'ont pas fait la Tfila Bekavana, s'ils ne sont pas venus toujours à l'heure à la Tfila, s'ils sont venus en retard au cours, s'ils ne sont pas concentrés pendant le cours. Donc c'est une petite catégorie de Averot qui s'appelle des Averot internes. C'est le Sahir Lachem qui vient pardonner ça. Le Sahir la Azazel, ça c'est les Goïm qui, leur influence qui nous a causé les Averot les plus grossières, c'est eux qu'on leur donne. Le Or HaChaim HaKadosh, il donne un exemple magnifique à cela, un petit exemple magnifique. Il dit, un roi qui vient, il vérifie les vêtements des princes, il appelle ses enfants, viens je te vois toi, comment il est ta tenue vestimentaire. S'il voit une petite tache, il dit, bon, tu vas s'il te plaît dans le robinet d'à côté et tu me la laves. Mais quand tu vois des grosses taches, des grosses saletés, là il appelle les serviteurs, viens ici, Baou Chaba, et tu vas aller me la nettoyer en dehors du palais. C'est exactement pareil. Les grandes Averot, c'est qui s'en occupe? C'est les serviteurs, c'est pas interne, c'est externe, et c'est en dehors du palais. C'est la Azazel, c'est les forces du mal. Tandis que pour les quelques petites tâches qui sont Tum'at, Mikdash ou Kdashav, ça c'est à l'intérieur que ça se fait, et c'est le Sahir Lachem qui le fait. Bruchim Tiyu. Et nous sommes